Dans 2 Pierre, chapitre 1, ce sera notre verset d'introduction, un verset que nous avons médité le premier dimanche de l'année, 2 Pierre 1, 2, où il nous est dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Jésus est venu pour que nous ayons la vie abondante. Le but de sa venue, sa mort, sa souffrance, sa résurrection. Il est venu nous communiquer, nous ouvrir le ciel, et non seulement pour qu'un jour nous allions au ciel, mais pour que, durant notre passage ici-bas, en attendant de nous retrouver dans sa gloire, eh bien, nous puissions vivre une vie abondante, une vie différente, une vie céleste. Et cette vie abondante passe par la connaissance du Sauveur. La connaissance. Non pas le savoir. Non pas la connaissance dans le sens de information intellectuelle, mais la connaissance dans le sens biblique de l'expérience. Dans le sens de connaître intimement. Dans le sens d'être un. C'est très important, cette notion d'être un. Et comme Adam connut Ève, ils sont devenus un. Et ils vont engendrer. De même, spirituellement, il y a une question de connaître, d'être un en esprit avec Dieu. Et ça va engendrer quelque chose. Et plus tu connais Dieu, plus l'homme nouveau. Alors, vous voyez, il y a un fil conducteur de tout ce que nous partageons, même depuis des mois. Plus tu connais Dieu, plus tu expérimentes Dieu, plus tu es un avec Dieu. En fait, la nouvelle création que tu es se fortifie, se renouvelle, nous dit la Bible. Progresse, change, évolue. Et pourquoi ? Parce que tel il est, tel nous sommes. Et je fais ce rappel, et c'est le ministère du Saint-Esprit de nous transformer de gloire en gloire à l'image du Fils, à l'image de Dieu. L'homme nouveau créé à l'image du Seigneur, il est fait, il est vainqueur du monde, il est fort, il est confiant, il est fort, il est doux, il est humble, amour, saint et juste. En esprit, l'homme nouveau, c'est ce qu'il est. Et c'est ce que nous voulons, dans la pratique, manifester. C'est là toute la vie, la marche de la vie chrétienne. Et il était question, si je fais un petit rappel de la dernière fois, d'être revêtu, de se revêtir de l'homme nouveau. C'est comme si vous avez fait des travaux, vous êtes tout sale, vous avez fait la mécanique, vous êtes plein de cambouis, vous prenez un bain, prenez une douche, je sais pas. Et lorsque vous sortez, est-ce que vous remettez vos habits, vos vieux habits, sales et souillés? Non. Nous qui avons été purifiés, nous dépouillons du vieil homme et de ses pratiques, de la vie d'avant, pour nous revêtir de l'homme nouveau, pour nous revêtir de Christ. Et vous avez pu, et si vous avez bien suivi, voir que l'homme nouveau et Christ, c'est interchangeable.
Se revêtir de l'homme nouveau, se revêtir de Christ. L'homme nouveau, en fait, que je suis. Pourquoi? Parce que ils sont un. Et ceux qui s'attachent au Seigneur sont un seul esprit. Et cette notion d'être un est tellement importante. Si nous voulons véritablement vivre de la vie de Dieu, et c'est là un peu le point que je voudrais souligner, c'est que, voyez, Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est bien plus que Dieu avec nous. Parce que, comme disait Jérémie, c'est vrai, le Seigneur, l'onction, l'Esprit peut être comme, pourquoi serais-tu comme un étranger qui passe? On peut très bien savoir que Dieu est avec nous et nous sentir dissociés. Il est là, mais comment vivre de sa puissance, de sa vie? Comment vivre de lui s'il n'y a pas de connexion? Vous me suivez? Et c'est là toute la différence. Si je suis un avec lui, si je prends sa ressemblance, si je suis un avec lui, soudé, c'est spirituel tout cela, évidemment. Mais si je peux prendre des images du monde physique, si je suis soudé, si je suis greffé, s'il est le cep et moi je suis le sarment, si je suis un avec lui, alors effectivement, je peux vivre de son caractère, je peux vivre de sa nature, je peux vivre de sa force, je peux vivre de sa vie. Et être revêtu de Christ, c'est bien cela. C'est être confondu en lui. Et c'est d'être un avec lui. Pour que nous puissions vivre de sa vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que nous pouvons vivre va dépendre donc de cette connaissance que j'ai de Jésus, de la révélation que j'ai de Jésus, de l'expérience que j'ai de Jésus. Et c'est pourquoi, encore ce matin, le Saint-Esprit veut mettre il est le projecteur qui nous dévoile Jésus. La lumière est sur Jésus. Ici, tout est centré sur Jésus. Nous ne sommes rien. Christ est le centre. Et le Saint-Esprit veut l'éclairer afin que nous puissions non seulement le contempler, l'adorer, le magnifier, l'exalter, comme nous l'avons fait, mais aussi découvrir qui il est pour nous permettre de savoir comment nous avons été créés. Et pour que nous puissions comprendre et réaliser, prendre confiance que des possibilités de vivre ce qu'il est. L'homme nouveau, c'est ce qui va nous permettre de savoir que nous sommes cet homme nouveau créé à l'image de Dieu. Et si je découvre qui est Christ, eh bien, ça m'offre la possibilité de vivre ses qualités, sa position, sa capacité, sa nature. Amen. Vivre, en fait, la vie de Dieu. Merci Seigneur. Cette vie merveilleuse. Jésus ne nous a pas sauvés pour vivre une vie médiocre et misérable. Non pas pour vivre une vie religieuse terne et sans vie, insipide et sans parfum, sans joie. Non, Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous vivions une vie de déprimés, de attristés, de courbés. Il veut que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Amen. Ah, gloire à Dieu. Vous êtes là, hein? Et j'aimerais dire, la vie avec Jésus, c'est vrai, elle est merveilleuse. Je le dis pas comme ça parce qu'il faut le dire. Mais la vie avec Jésus, il est la vie. Oh, merci Seigneur. Il y a besoin de connaître
connaître Jésus. Et c'est ce que l'apôtre Paul, en lisant les épîtres de Paul aux Hébreux, je vois que l'apôtre Paul va dans son exposé, va petit à petit révéler Jésus. Qui est Jésus? Pas à pas, il va essayer de montrer la grandeur de Jésus. Non pas la grandeur physique, parce que tout de suite quand on dit grandeur, on imagine physiquement, mais la grandeur dans sa position, la grandeur de sa force, la grandeur dans sa qualité, dans son pouvoir, dans son autorité. Et il parle aux Hébreux, au peuple d'Israël, en fait, ceux qui sont descendants d'Israël. Vous savez que les Juifs, dans leur expérience de Dieu, dans leur connaissance de Dieu, ils ont des références. Quand on parle de Dieu, pour les Juifs, ils ont tout de suite des personnages, des repères, qui font partie, c'est leur expérience. Ils doivent leur existence à ces personnages qui sont intervenus et qui ont fait leur histoire. Aujourd'hui, en Israël, si on regarde le manuel d'histoire du peuple d'Israël, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament. C'est leur histoire. Comme nous, Napoléon, Charlemagne, etc. Quels sont ces personnages? Et l'apôtre Paul montre la grandeur, la supériorité de Jésus. Premièrement, il parle chapitre 1, chapitre 2 des anges. Les Juifs croient aux anges. Les Hébreux savent comment les anges sont intervenus. Vous savez que dans la Bible, il est question de différents anges. L'archange, le chef des anges. Les anges qui sont des messagers, comme ça a été, des anges ont été envoyés à Sodome pour prévenir Lot de sortir, parce qu'il va y avoir un jugement. Ils savent qu'il y a des anges, comme les chérubins, qui sont des gardiens de la sainteté de Dieu. Ils savent qu'il y a des séraphins, qui sont des anges également, qui ont un ministère de glorifier, d'élever toutes les qualités de Dieu qui sont sur le trône, autour du trône de Dieu. Ils savent les psaumes qui sont dites, par exemple le psaume 103 où il nous est dit « Bénissez l'Éternel, vous ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Il ordonnera à ses anges de te porter, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ces choses-là, ils le savent. L'intervention de ces anges puissants qui sont des serviteurs, qui sont aux ordres de Dieu. Ils connaissent la capacité de ces anges et leur histoire est faite justement de l'intervention de ces anges. Mais dans chapitre 1, Hébreux chapitre 1, verset 6, Jésus, il nous est dit, Paul dira, Jésus est le Fils, le premier-né de Dieu, supérieur à tous les anges, que les anges de Dieu l'adorent. Vous voyez, les Hébreux avaient une certaine connaissance. Et quand ils parlent de Dieu, ils ont une certaine connaissance de ces êtres célestes, surnaturels, qui interviennent. Mais Paul est en train de leur expliquer que Jésus, il est au-dessus. S'il y a eu les anges, il y a aussi Moïse. Moïse, quel grand personnage. Et surtout pour les Hébreux, surtout pour les Juifs, qui contestera les enseignements de Moïse? Jamais dans l'histoire du peuple juif, les Hébreux les Juifs vont contester le fondement qui a été posé par Moïse, les commandements, même les 613 commandements de l'Ancien Testament, dans la tradition des Juifs, ils ont même codifié, ça a donné, ils ont interprété, ils ont fait d'autres règles. C'est ça le Talmud.
Non, Moïse, c'est une figure emblématique dans l'histoire du peuple juif. Alors, oui, vraiment, Moïse, c'est un grand. Plus, au-delà même d'être un libérateur, il est prophète, il est gouverneur, législateur. C'est un grand, mais, voyez, chapitre 3, dans Hébreux, toujours, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Mais au verset 6, il nous est dit, Moïse a été fidèle dans toute la maison comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé, mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Moïse est serviteur de la maison de Dieu, et Paul, il annonce que Jésus, il est le fils de la maison. Qui est plus grand? Le fils de la maison ou le serviteur de la maison? Jésus. Paul, il est en train de montrer la grandeur, la supériorité de tout ce que les Hébreux connaissent, par rapport à tout ce qu'ils connaissent, des choses de Dieu. Mais au chapitre 4, il est question aussi d'un autre personnage, Josué. Si Moïse n'a pas réussi à faire entrer le peuple d'Israël en Canaan, Josué, qui a succédé, lui, il a réussi. Et qui ne connaît pas parmi les Hébreux l'histoire des murailles de Jéricho qui sont tombées, des conquêtes, des exploits, tout ce qui a été réalisé sous la conduite de Josué. Josué, mais c'est un grand. Il a fait entrer le peuple d'Israël dans le repos. Mais la Bible dit, chapitre 4, versets 8 et 10, si Josué a fait entrer dans un repos, celui-ci c'est un repos temporaire. Mais que Jésus, il nous fait entrer dans un sabbat, dans un repos différent, permanent. Qui est plus grand? Josué ou qui nous fait entrer, qui fait avoir un repos passager, ou Jésus qui fait entrer dans un repos permanent? Et quatrièmement, il y a un autre personnage auquel Paul fait référence, le souverain sacrificateur. Parce que le sacrifice est au centre de la vie spirituelle du peuple d'Israël. Le sacrifice. Le seul moyen de contact avec Dieu. Le seul moyen d'entrer en relation avec Dieu depuis la chute. Le moyen, c'est le sacrifice. Et Dieu a établi, il y a un souverain sacrificateur. C'est vrai qu'il y a des sacrificateurs, mais il y a un souverain sacrificateur qui est le représentant de tout le peuple qui, une fois l'an, entre dans le lieu très saint pour faire l'expiation. Tout le monde ne peut pas y entrer. Il n'y a que le souverain sacrificateur. Il y rentre une fois pour faire l'expiation des péchés du peuple. Parce que Dieu est saint. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors le souverain sacrificateur, il devait faire ça et il répandait du sang. Mais dans la parole, il nous est dit que ce souverain sacrificateur lui-même, étant imparfait, devait offrir des sacrifices avant pour lui-même. Parce que lui-même, c'était un pécheur. Et Paul est en train de montrer que Jésus est le souverain sacrificateur qui est entré aussi dans le lieu très saint, non pas avec le sang des animaux, des boucs et des taureaux, mais qui est entré dans le lieu très saint avec son propre sang, pour obtenir
Je vous donne la référence, chapitre 9, verset 12. Il entre dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Pas besoin, une bonne fois pour toutes. Le souverain sacrificateur Jésus entre dans le lieu très saint avec un sang plus efficace, avec un sacrifice meilleur, avec de meilleurs, pour une nouvelle alliance, une alliance meilleure, pour de meilleures promesses. Amen. Un souverain sacrificateur parfait et non imparfait. Paul est en train d'expliquer, en fait, pas à pas. Non pas, il ne va pas dire de but en blanc ce que Jésus est, mais il amène dans la compréhension des Hébreux que Jésus est supérieur aux anges, est supérieur à Moïse, supérieur à Josué, supérieur au souverain sacrificateur, supérieur à tout ce qu'ils connaissent de Dieu, que Jésus est Dieu. Paul est en train d'expliquer, de faire la démonstration de la divinité de Jésus, que Jésus est un souverain sacrificateur, non pas établi selon un ordre humain de la descendance de Aaron, parce qu'ils étaient, les souverains sacrificateurs étaient de la descendance de Aaron, le premier qui a été établi, selon un ordre humain, mais que Jésus, il est souverain sacrificateur selon un ordre divin, selon l'ordre de Melchisédek, qui n'a ni commencement ni fin. Roi de Salem. Paul, il est en train d'expliquer la divinité de Jésus. Que Jésus n'est pas simplement un prophète, un libérateur, un ange, un législateur, un révolutionnaire politique, un faiseur de miracles, un guérisseur, mais que Jésus est Dieu. Amen. Et c'est pourquoi il amène le peuple, à ses interlocuteurs, à fixer, à mettre leur confiance en Jésus. Hébreux 11, l'épître de la foi. Que ceux qui s'approchent et croient que Jésus est, que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tout à mettre la confiance en celui-là, en son œuvre, en fait. Et les yeux fixés sur Jésus. Et Hébreux 13, verset 8, il nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça se rapporte à quoi? À ce que Dieu dit devant Moïse, dans le buisson ardent, celui qui s'appelle « Je suis » t'envoie. Ça se rapporte à la divinité de Jésus. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Avant qu'Abraham fût, je suis. Vous savez, les gens, dire que Jésus est un prophète, que Jésus fait ceci, fait ça, finalement, ça gêne pas. Vous parlez de Dieu, c'est pas grave. Mais si vous dites que Jésus est Dieu, là, vous allez avoir des problèmes. Jésus est Dieu. Et c'est pourquoi il pardonne les péchés à la femme pécheresse. C'est pourquoi Jésus, il dit, tes péchés sont pardonnés aux paralytiques qui sont apportés. Et c'est à partir de ce moment-là que les religieux, ils ont commencé à grincer des dents. Mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Mais Jésus est Dieu. Jésus n'a jamais hésité un instant en disant, à mon avis, dans ses discours, dans ses messages, à mon avis, ou je pense que, non. Jésus il est Dieu, il parle avec autorité, il ne prêchait pas avec comme des scribes, ces religieux, mais il prêchait avec une autorité, il annonce ce qui est la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie, et même les ennemis venaient à son contact, et ils se disaient, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme, il y avait eu un poids, il y avait une gloire dans sa parole. Parce qu'il est Dieu. Qui me convaincra de péché? Il est certain de qui il est. Jésus qui pardonne les péchés. Jésus qui multiplie les pains, les poissons à partir
de rien. Ça rappelle quoi? Ça rappelle Dieu, la puissance de Dieu, la provision de Dieu, la capacité de Dieu à pouvoir nourrir 3 millions de personnes dans le désert. Ça rappelle ça. Que Jésus est Dieu. Les Juifs avaient du mal à concevoir quelqu'un au-dessus de tout ce qu'ils savaient. Et c'est bien souvent à cause de ce que nous ne savons pas qui est Jésus que notre vie elle est limitée. C'est parce que qu'est-ce que Jésus vous a permis de vivre finalement? Ce que vous vivez est proportionnel et en fonction de ce que vous connaissez selon le terme biblique de Jésus-Christ, de Dieu. Parce que la grâce, la vie, la paix, toutes ces richesses sont multipliées par la connaissance. C'est par la connaissance de Jésus que vient la vie. Que la vie de Dieu nous est relâchée. Et Paul amène à réaliser ses interlocuteurs, à comprendre, à prendre conscience que Jésus est au-delà de tout ce qu'ils connaissent de Dieu. Et le Saint-Esprit ce matin, qu'est-ce qu'il veut faire? Et c'est là le cri de mon cœur, que le Saint-Esprit révèle pour nous, personnellement, pour chacun d'entre nous, qu'il est plus grand que tout ce que tu as connu de Jésus. Qu'il est plus grand, qu'il est au-dessus, qu'il est supérieur. Et que la vie qu'il nous offre, la vie, que si nous sommes revêtus de Christ, puisque c'est ce que la Bible dit, que nous sommes revêtus, Galates 3,27 nous dit, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ça c'est une réalité spirituelle, mais dans Romains 13, il nous est dit, revêtez-vous du Seigneur. S'il y a ce qui a été réalisé dans l'esprit, dans le domaine spirituel, maintenant il nous importe à nous que ces choses passent dans nos âmes, dans notre vie pratique, dans nos personnalités, dans nos émotions, volontés, dans notre intelligence et dans nos pensées, et que Christ soit formé, et que Christ soit forgé, formé dans nos vies. C'est ça la connaissance. Et que sa vie nous pénètre. Et que nous connaissions intimement qui est Jésus, afin que nous puissions le manifester et le vivre. Quel est le Jésus que vous connaissez? Non pas le Jésus que vous connaissez intellectuellement. Tout le monde sait que Dieu est puissant, Dieu est bon, on l'a chanté. Il est grand, il est saint, il est... Oh oui, j'ai vu du coin de l'œil certains louer le Seigneur, c'est merveilleux. Spirituellement, nous en profitons, nous le percevons. Mais quelle expérience as-tu de sa grandeur? Quelle expérience as-tu de sa sainteté? Quelle expérience as-tu de sa provision? De sa nature? Quelle expérience? Qu'expérimentons-nous si nous connaissons Jésus? S'il y a cette révélation de qui est Jésus et que nous le recevons, alors la vie divine, la vie de Dieu, la vie de qualité supérieure. Tout le monde cherche à augmenter la qualité de vie. Et vous pensez que en déménageant plus loin, en achetant une meilleure voiture, en faisant, en améliorant le confort matériel, vous pensez gagner en qualité de vie. Ça améliore un peu, j'avoue. Mais sans la connaissance de Jésus, vous n'améliorez en fait rien du tout. Vous n'améliorez que l'aspect physique. Mais en ce qui concerne de la paix, je sais de quoi je parle, de la confiance, en termes d'harmonie, en termes de confiance, vous n'améliorez rien du tout.
Il n'y a que la connaissance, la connexion, l'union, la communion, le lien, le fait d'être un avec Jésus, de marcher avec Jésus et d'être revêtu de lui, d'être conscient que nous sommes placés en lui. Marcher main dans la main, être un avec lui, c'est ça qui vous élève. C'est ça qui nous élève au-dessus des nuages. C'est ça qui nous élève au-dessus des aléas de la vie, des choses d'ici-bas. Si nous n'avons Jésus juste pour qu'il nous remonte le moral de temps en temps, si nous n'avons Jésus juste pour qu'il nous sorte de l'affaire parce on s'est un peu égaré, ça n'est pas ça la vie de Dieu. La vie, je parle de la divinité de Dieu, c'est pour dire que le désir de Dieu, le but de sa venue, c'est pour nous communiquer une vie de qualité divine. De qualité divine. Qualité. C'est pas made in China. Qualité, made in, qu'est-ce que vous préférez? USA. Ou made in France. Oui, c'est une qualité plus certaine. De qualité divine. Une vie de qualité divine. Et si je connais Jésus, miséricordieux, ce Jésus qui pardonne, je vais pas, moi qui suis revêtu de Christ, moi qui suis maintenant placé en Christ, moi qui suis un avec lui, je ne vais pas pardonner du pardon humain. Je pardonne, mais j'oublie pas. Je vais pardonner du pardon divin, du pardon de Jésus. Si je connais Jésus, qui est pur et saint, si je suis conscient et si je crois dans cette réalité spirituelle et que je l'accepte, je l'embrasse, je le saisis, alors je vais pouvoir vivre une vie de sainteté. Comment pourrais-je pécher si je sais que je suis revêtu d'un vêtement blanc? Comment est-ce que je peux me remettre dans la mécanique? Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Dans des choses qui pourraient me salir. Si je sais, si j'ai la révélation de Jésus qui est vérité, qui est vrai, il est vrai. Comment, ayant revêtu de Jésus, ayant revêtu Christ, pourrais-je mentir? C'est pas possible. Si je suis revêtu, si nous avons goûté, si nous avons expérimenté que Jésus est amour, l'amour de Dieu, et qui a été manifesté en Jésus, si je l'expérimente, si j'en suis conscient, comment pourrais-je haïr? Si je prends conscience que je suis revêtu de l'amour de Dieu, et si tel était le cas, eh bien à ce moment-là, tu vis contre nature. Je veux prendre le contre-pied de ceux qui disent « Ah, c'est notre nature pécheresse ». Moi, je veux dire, c'est pas ma nature pécheresse. Ma nature, elle est celle de Christ. L'homme nouveau. Parce que je suis revêtu de l'homme nouveau. Je me revêts de Christ. Je suis un avec lui et j'ai été créé à son image. Il faut inverser la façon de penser. Le fond, maintenant, le Seigneur a renouvelé ma nature. Je suis né de nouveau. Nouvelle création, nouvelle nature, celle de Dieu. C'est la chair qui m'amène à croire à la vieille nature et à la vie du vieil homme. Mais je crois dans l'efficacité de l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire et je déclare pas le Saint-Esprit que je suis une nouvelle création. Et que par la grâce de Dieu, en faisant tous mes efforts, tout l'empressement
à venir à lui, non pas à vouloir produire, non pas à vouloir produire la paix, la joie, l'amour, tout le caractère de Christ. Voulez-vous le produire? Alors, c'est comme si je donnais cette image à quelqu'un, c'est comme si tu as une machine, mais tu le mets au manuel. Et tu essaies de le produire. Tu tournes la manivelle. Il faut que je sois amour. Et il faut que je sois patient. Il faut que je sois doux. Il faut que je sois, etc. bon et bienveillant. Et que je me maîtrise. Et je serre les dents. Et je me fatigue. Mais par la foi, au contraire, ce que le Seigneur veut, c'est que je me connecte à celui qui est puissant, à celui qui est saint, à celui qui est doux, à celui qui est humble, à celui qui est confiant, à celui qui est amour, afin que l'électricité, le flux, la vie de Dieu, c'est ça la connexion. Notre part, c'est l'empressement à joindre à la foi, la vertu, la connaissance et toutes ces choses et être participant de la nature divine pour que ces choses se développent en nous et se manifestent. Mais il faut que ça vienne de la connaissance que les choses sont déjà établies, sont là, à notre portée, à ma portée, c'est réalisé, et que par la foi. Alors c'est sûr, c'est pour ça qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous faire vivre la réalité de Christ. Sinon, ça reste une information. Tu connais tout théoriquement, il n'y a rien qui marche. Tu es toujours dans les craintes, dans les pleurs, dans les gémissements, dans les frustrations. Tu es toujours dans la crainte. Tu es toujours dans tes tristesses, dans les peines, courbés, malheureux, amers, aigris, la misère, quoi. Non, c'est pas la vie à laquelle Dieu nous destine. Il y a une sœur qui m'a dit à l'étude de baptême, à l'étude de disciples. Elle dormait depuis des années, depuis toutes ces années qu'elle connaît le Seigneur, la lumière allumée. Pourtant, elle aime le Seigneur, hein? Je le vois bien. Hein? Oh, gloire à Dieu, tu es bon, tu es puissant. Tu es mon abri, tu es mon protecteur. Avec toi, je ne crains rien. Elle a dû le chanter, ça. Hein? Oui ou non? Oui, elle est là. Elle rigole maintenant. Hein? Mais finalement, elle s'est dit, comme tous les soirs, il faut que je mette la lumière. J'ai mes enfants jusqu'à 3 ans, 4 ans, ils faisaient ça, je crois. J'ai peur. Alors on va allumer la lumière. Puis tout d'un coup, ayant reçu la parole, elle s'est dit, mais je suis une nouvelle création. Jésus, il est la lumière, non? Il a vaincu la mort. J'en vois d'autres qui rigolent, alors peut-être c'est leur cas. Hein. Elle dit, mais j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Et depuis, c'est terminé. Vous voyez, les informations, ça sert à rien. Mais il faut la révélation. Il faut que ça vienne nous toucher. Mais Jésus, c'est ce qu'il est. Tu chantes que Jésus, oh, il est plein de joie, il est notre paix. T'es jamais en paix. Il y a un problème. Soyons revêtus. Vous savez, Jésus, il est le bien-aimé de Dieu. Au Jourdain, quand il a été baptisé, le ciel a tonné. La voix de Dieu s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Quelque temps plus tard, Jésus se trouve au sommet de la montagne de transfiguration. Pierre et Jacques et Jean qui sont là entendent à nouveau le ciel rendre ce témoignage. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. De la plaine du Jourdain au sommet de la montagne, de la terre au ciel, la terre se remplit de ce témoignage que Christ est le bien-aimé de Dieu, que Dieu l'aime d'un amour parfait. Il n'y a pas un plus grand témoignage que de l'amour de Dieu. Si tu crois que tu es revêtu de Christ.
C'est comme ça que Jésus t'aime. Mais si tu le crois, c'est seulement si tu le crois. Si tu connais Jésus, sinon c'est une... Voilà, tu vas faire, ah, personne m'aime. Tu vas dire, oh, on me dit pas bonjour. Oh, ceci ou cela. C'est que tu ne vis pas la vie chrétienne. Tu ne entres pas dans la vie abondante. Celui qui l'expérimente, qui reçoit ces réalités-là, il est en mesure, lui, à son tour, d'aimer. Tu peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. C'est pourquoi il y a tant besoin que nous recevions. Si je connais Jésus, si je l'expérimente, et si j'accepte, si je crois que je suis revêtu de Jésus, si je suis conscient que je suis revêtu de Christ, regarde, Jésus, il se repose dans la tempête. Il se repose dans la tempête. Il dort. Les disciples sont venus le réveiller. Si moi je suis revêtu de Christ, alors tu peux vivre la même chose, la même vie. Dans la tempête, tu es dans le repos surnaturel. C'est ça la vie de Dieu. Amen. C'est pourquoi il y a besoin de cette connexion continuelle. La Bible dit, cherchez continuellement sa face. Cherchez, priez sans cesse. Jésus, il nous voyait, il était sans cesse en contact avec son Père. Le psalmiste dit, j'ai constamment l'Éternel, psaume 16:8, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Être constamment, avoir les yeux fixés sur le Seigneur, pour que sa vie soit relâchée en nous. Dès que je détourne mes yeux de notre Sauveur, de ce qu'il est, je coule comme Pierre dans l'eau. Sans cesse, c'est un apprentissage, c'est ça notre marche avec le Seigneur, c'est ça être constamment connecté à lui. Et si par la foi, je suis dans cette connexion, dans cette communion, dans cette intimité, si je suis dans cette connaissance expérimentale du Seigneur, alors je peux vivre la vie de Dieu. Je peux vivre cette vie de qualité supérieure. Alors je peux vivre cette vie extraordinaire et surnaturelle, ce cadeau merveilleux. Et ce matin, je voudrais te dire que Jésus est plus grand que tout ce que tu connais de Dieu. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus est un ange. Les hindouistes, les hindous, le New Age et tout ça, disent que Jésus est un grand initié. Pour la religion traditionnelle, Jésus, c'est le petit Jésus de la crèche. Pour les musulmans, Jésus, ils croient en Jésus. Jésus est un prophète. Pour les juifs, c'est un fils de charpentier qui a voulu faire l'intéressant, un révolutionnaire, un charlatan, et qui a mal terminé sur une croix. Quelle honte de dire qu'il est le Messie. Quelle connaissance as-tu de Jésus? Et de tout ce que tu connais de Jésus, le Saint-Esprit veut te montrer, veut te révéler qu'il est plus grand que tout ce que tu as connu. Alléluia! Il est le Sauveur, il est Dieu. La notion de fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu, qu'il est sorti de Dieu. Il est de même nature que le Père. Et Dieu nous fait cette grâce de nous en revêtir, d'être placés en lui. Il est fort, il est puissant, il est saint, il est merveilleux, il n'échoue jamais, il est victorieux, il ne coule pas, il n'est jamais vaincu, il est merveilleux et moi j'en suis revêtu. Et c'est ce que Galates 3, 27 nous dit,
Vous qui avez été baptisés en sa mort et en sa résurrection en Christ. C'est ça. Si tu n'acceptes pas la mort, si tu n'acceptes pas la croix, c'est même pas la peine. C'est pas possible. Mais la nouvelle création, elle est revêtue de Christ. Il y a une gloire. C'est pourquoi c'est pas la prétention. Je peux par la foi dire, je n'échouerai pas, je ne coulerai pas, puisque Jésus est insubmersible, il ne coule pas. Je ne serai pas emporté. Jésus, il est le Fils de la gloire. Et dans le mot gloire, c'est le mot poids. La gloire de Dieu, le Shekinah, c'est le poids. Il y a un poids. Jésus, je ne serai pas emporté. Je n'échouerai pas. Je ne serai pas vaincu. Je resterai debout, je serai victorieux et je marcherai et je connaîtrai la vie abondante. Et je rentre dès maintenant par la foi en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit veut nous amener à réaliser la grandeur de notre Sauveur. Il est tellement grand que Jean-Baptiste, qui n'a fait aucun miracle, Jean-Baptiste qui n'a fait, comparativement aux prophètes de l'Ancien Testament, qui n'a fait aucun miracle, juste pour avoir été celui qui introduit Jésus, pour être dans cette période charnière, pour être celui qui comment pourrais-je dire, attache les souliers de Jésus. Il est appelé le plus grand de tous les prophètes. Amen. Alléluia. Et ce Christ-là, il vit en nous. Et non seulement il vit en nous, pas quelque part en nous. Vous suivez? Pas quelque part, un peu loin, un peu éloigné, je le cherche. Nous sommes un avec lui. Je suis revêtu. Ma vie est cachée en lui. Je veux le connaître. Et l'apôtre Paul, ça a été le but de sa vie. Mon but est de le connaître. Amen. Est-ce que nous voulons l'expérimenter? Est-ce que nous voulons le découvrir? Est-ce que nous voulons connaître Jésus et vivre dans une dimension du Fils ressuscité? Vous voyez, souvent on dit Jésus, on dit Christ, mais Jésus lui-même entre dans sa dimension totale après la résurrection. Il est appelé le Christ. Hein? Mais on peut connaître la vie de Jésus dans les évangiles. Mais nous en sommes revêtus. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est pas un sujet de louange? Est-ce que vous croyez que vous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ? Vous avez revêtu Christ? Vous le croyez? Alors on va louer le Seigneur. Alléluia. On va louer le Seigneur.